Dans la région de l'extrême nord Cameroun, la crise sécuritaire continue de fragiliser les populations. Dans les départements du Mayo Danaï, du Mayo Tchanaga et du Mayo Sava, l'accès aux soins de santé et à une alimentation suffisante reste difficile. Les enfants, surtout dans les zones les plus enclavées, sont les premières victimes de cette situation, avec une hausse des cas de malnutrition. C'est un district qui avait été frappé par l'inondation, avec les déplacements massifs des populations. C'est aussi un district qui est un peu enclavé, d'accès difficile, avec des villages qui sont très éloignés des formations sanitaires. Les attaques terroristes répétées et les personnes déplacées internes entretiennent une crise humanitaire persistante, aggravant la vulnérabilité des communautés. Le district de santé de Koza n'est pas au bout de sa forme à cause des exactions de groupes armés qui entraînent le déplacement de la population. Sans oublier bien sûr le contexte naturel difficile qui est montagneux et fait en sorte que la population n'a pas toujours accès aux soins de qualité. Pour répondre à cette urgence, un projet financé par des acteurs internationaux a permis d'apporter une assistance aux populations les plus touchées. Réunis autour des autorités administratives, sanitaires et traditionnelles, l'objectif est de renforcer la lutte contre la malnutrition et d'améliorer la prise en charge sanitaire, en particulier celle des enfants. Ça permet vraiment de dépister le maximum des enfants, leur prise en charge également. Et ça a infligé vraiment la tendance de la malnutrition dans notre région. Ça a contribué à la disponibilité de l'eau potable à la population pour éviter les maladies liées à l'eau. Au niveau des formations sanitaires, d'abord, nous avons bénéficié de formations pour la préparation au choc sanitaire, bénéficié d'un appui pour l'organisation des réunions de coordination trimestrielles et réunions de revue de données mensuelles. Les populations ont bénéficié des cliniques mobiles, surtout les zones d'accès difficiles, où la population a bénéficié des soins gratuitement dans le cas de consultations mère-enfant et la prise en charge psychosociale. Mais ce projet arrive à son terme, alors même que la situation sécuritaire demeure préoccupante, faisant craindre une aggravation des besoins humanitaires. Le besoin demeure, les chocs peuvent survenir à tout moment et la précarité dans laquelle la population vit est toujours constante. On aurait souhaité vraiment que le projet continue. Hélas, nos partenaires n'ont pas pu nous apporter la deuxième phase. Sinon, nous leur exprimons quand même notre gratitude pour l'appui qu'ils nous ont apporté et invitons la population à pérenniser les acquis pour que les conditions de vie de nos populations s'améliorent davantage. Malgré les efforts engagés, les appels à une mobilisation accrue des partenaires, les réalités sur le terrain restent difficiles, avec des besoins humanitaires toujours importants, notamment pour les enfants.